Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un effet d'animation concernant un effondrement sur PowerPoint. Donc quand je dis effondrement, l'objectif c'est de montrer avec le retrait d'un élément clé dans une organisation, production, dans une chaîne de valeur, si cet élément et ce facteur clé est enlevé, et dont ils dépendent les uns des autres, nous avons un état de chute, d'effondrement ou de délabrement. Donc pour faire cet effet, on va voir tout de suite ensemble. Dans le principe, c'est assez simple. Vous avez l'insertion d'une forme et vous faites un rectangle. Sur ce rectangle, avec un clic droit, au niveau du format de la forme, vous lui appliquez une profondeur. Par exemple, on met 40 de profondeur. Et ensuite, vous faites une rotation par rapport à ce rectangle et vous le positionnez, par exemple, comme ceci. Alors après, vous avez la rotation et il suffit ensuite de changer le coloriel et de les empiler les uns sur les autres. Pour le coloriel, comme ceci, et le contour comme ceci. Voilà comment faire l'effet de pile. Une fois que ça c'est fait, vous avez dans le volet de sélection accueil ici sélectionné, vous avez les différentes formes et zones de texte qui constituent votre diapositive. Il vous faut ajouter une main ou un doigt qui pousse l'élément facteur clé que vous allez retirer. Donc pour cela, insertion image clip art. Vous pouvez taper une main ou un doigt. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez aller chercher sur Google en cherchant par mot-clé recherche d'image et vous l'insérez dans votre diapositive. Et ensuite, vous avez trois zones de texte symbolisant l'état avant, l'état avec l'élément retiré et l'état avec la forme retirée. Une fois que ça c'est fait, on va attaquer le plus dur qui est l'animation. Au niveau de l'animation, vous avez des effets d'ouverture. Pour commencer, et ce qu'on va faire, c'est faire descendre les rectangles. Donc, si vous êtes perdu dans les formes, accueil, sélection, ici, vous avez le volet de sélection, vous avez les différentes formes, et vous pouvez les faire apparaître ou disparaître à votre gré en cliquant sur l'œil. Donc, vous avez ici le rectangle bleu qui est le rectangle 2, le rouge, celui qu'on va retirer, c'est le rectangle 3, 4, 5 et 6. Donc, ils sont empilés par ordre croissant du 2 jusqu'au 6. Donc, on va faire un effet d'ouverture de type descente sur le rectangle 2 au clic très rapide et ensuite on va faire la même chose sur les autres rectangles après la précédente de manière très rapide et vous allez avoir un effet de chute des différents rectangles comme on peut le voir. Ensuite ce qu'on va faire c'est faire apparaître en effet balayé le texte ici, donc ajouter un effet balayé après la précédente à partir de la gauche de manière très rapide. Ensuite on va attaquer la trajectoire du rectangle qu'on le retire, donc il suffit d'ajouter ici une trajectoire vers la droite du rectangle choisi au clic de manière rapide à 0,3 secondes et on va lui faire en même temps apparaître une main et cette main ici on va lui appliquer une trajectoire avec la même vitesse de 0,3 secondes de manière déverrouillée avec la précédente, ce qui va nous donner un effet que l'on retire ce facteur clé. Une fois que ça c'est fait, on va lui appliquer à ce rectangle 3 un effet de rotation pour lui donner un effet d'animation. On va faire disparaître la main avec un effet disparaître de fermeture. Et enfin, on va faire un effet, l'effet de chute avec le rectangle 3, 5, 6 et 4. Et ceux-là, on va les faire, comment dire, avec une trajectoire vers le bas après la précédente de manière déverrouillée et toujours de manière très rapide. Et enfin, pour le rectangle 5 et 6, on va lui faire une légère rotation. Alors pour le rectangle 5 de 10 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et pour le rectangle 6 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 7 degrés. L'important c'est de montrer surtout l'effet de mouvement en fait, le fait qu'on enlève le facteur clé. Et ensuite on termine par un effet d'ouverture en balayé pour les deux zones de texte, celle-ci et celle-ci. Et on fait un effet balayé, ouverture, après la précédente, à partir de la gauche, de manière très rapide pour les deux formes-là. Ce qui nous donne ceci en termes d'effets, donc les rectangles qui chutent, l'élément qu'on enlève, et l'apparition des zones de texte. Voilà comment faire un effet d'effondrement sur PowerPoint, qu'on peut appeler également un effet collapse en anglais. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt sur le site internet.